Politique, le contrat de confiance entre le peuple et le gouvernement est brisé. Le peuple ne demande qu'une chose, RAN nous vote, déclare Nando Boda. Pèlerinage du Hajj, enquête ouverte sur le centre culturel islamique, Shakil Mohammed s'engage pour la transparence. Affaire Reward Money, les Ramdial libérés contre 2 cautions de 700 000 roupies chacune. Par contre, pas de remise en liberté conditionnelle pour l'assistant superintendent de police, Faraz Mouniarat et le sergent Yachdeh Suborot. Ils ont été inculpés provisoirement de blanchiment d'argent. Des collégiennes impliquées dans une agression à flaque, expulsion immédiate pour une élève récidiviste et suspension d'1 mois pour les autres collégiennes. Et à l'étranger, bonsoir à tous. Politique, le contrat de confiance entre le peuple et le gouvernement est brisé. Le peuple ne demande qu'une chose, RAN nous vote, déclare Nando Boda. Le leader du Rassemblement mauricien est revenu ce jeudi sur le débat entourant l'éventuel relèvement de l'âge d'éligibilité à la pension de vieillesse de 60 à 65 ans. Pour lui, l'exemple doit venir d'en haut, estimant que toute réforme de cette ampleur devait être précédée par une remise en question sincère au sommet de l'État. Nando Boda a également qualifié la situation actuelle de véritable cauchemar, soulignant que la population devra encore endurer ce gouvernement pendant plus de 4 ans. Le contrat de confiance entre le peuple et le gouvernement est brisé. Le peuple ne demande qu'une chose, RAN nous vote, a-t-il déclaré. C'était la grande question. Nous avons 4 ans, plus que 4 ans pour aller. C'est un cauchemar, comme on dit, c'est un tunnel sans un bisou. Contrat de confiance entre ce gouvernement-là et ça des peuples-là fini cassé. Faut pas croire à Moulan, mais Béranger capable de faire ça. Et qui, du monde peut dire, RAN nous vote. Du monde peut dire, RAN nous vote, mais seulement dans nos systèmes démocratiques, nous avons un mandat de 5 ans. Nous connaissons qu'il y a à l'intérieur de ce gouvernement-là beaucoup du monde pas d'accord avec bonne politique qui termine. Il y a beaucoup de frictions. C'est moi qui peux donner l'apparence de l'unité. Et dans ce contexte, le leader du Rassemblement mauricien lance un appel aux personnes de bonne volonté à se réunir afin de poser les bases d'un projet solide pour sauver le pays. Visa faire, c'est rassembler, mobilise tout ban du monde de bonne volonté qui compte dans sa pays. Rassembler, mobilise toutes les forces du progrès. Nous besoin d'une alternative pendant ces 4 ans et demi là. Nous besoin bâtir cette alternative là. Nous besoin sincère. C'est une alternative qui base l'eau, langage de vérité et promesse sacrée. La comme ça nous qui fait le serment de la nuit. Nous besoin sincère. Nous besoin d'une alternative solide qui vous marcher. Et nous besoin sauver le pays. Besoin de la sincérité, besoin de la solidité et besoin de sauver le pays. Voilà des propos recueillis par Maria Radia. Reward Money, le sergent Siborot devant la justice pour fraude alléguée à hauteur de 19,3 millions de roupies. Le sergent de police, 45 ans, a été traduit ce jeudi devant la cour de district de Port-Louis Sud sous une accusation provisoire de blanchiment d'argent en violation des sections 3600B et 38 de la Financial Crimes Commission Act 2023. Les faits remontent à septembre et octobre 2024, le policier basé au quartier de la police à Vacois est soupçonné d'avoir reçu de manière illégale et criminelle une somme colossale de 19,3 millions de roupies déposées sur son compte bancaire à la State Bank Mauritius Limited. Selon la FCC, cet argent représenterait en tout ou en partie les produits d'un crime. Les enquêteurs affirment que le sergent Siborot avait des raisons valables de soupçonner l'origine illicite des fonds. Le document officiel évoque une transaction qui aurait été dissimulée sous couvert de paiement légitime, mais dont les origines réelles demeurent floues. Présenté en cours aujourd'hui, l'accusé a été informé que l'enquête se poursuit et l'affaire a été renvoyée au 24 juillet prochain. Son avocat, maître Nadim Haider Khan, s'est exprimé à sa sortie en cours. Le sergent Siborot finit être confiance du policier, donc qui la FCC veut reprocher au client jusqu'à présent? Oh, le premier charge c'est money laundering.
L'enquête still at early stages. Hier, nous fait une séance marathon. On va pour garder le plus que ça, pour ne pas mettre en péril l'intégrité de l'enquête. L'enquête continue. Et quand les vous reviennent à la FCC pour continuer sur la tour d'argent? On va encore décider, il va être un enquêteur pour confirmer, mais l'enquêteur donne l'assurance en cours aujourd'hui que l'enquête will be done diligently. Alors, we expect a call from the inquiry officers at any moment. Il y a quand même des motions pour la remise en liberté de clients? Trop bonheur pour nous dire aussi. Mais pas de Voilà était au micro de Nivesh Narayanan. L'assistant surintendant of police, Faraz Munirat, lui, 49 ans, a lui aussi comparu ce jeudi devant la cour de district de Port-Louis Sud sous une accusation provisoire de public official using his office for gratification en violation des sections 7.1 et 83 de la Prevention of Corruption Act. Les faits qui lui sont reprochés remontent au 15 octobre 2022. À cette époque, l'officier était affecté à l'unité de recherche policière Police Research Development Unit au Line Barracks. Il aurait illégalement recommandé le paiement d'une fausse réclamation de reward money pour un informateur. La somme en question, 3 millions de roupies. La FCC ayant objecté à sa remise en liberté sous caution, l'ASP Faraz Munirat restera en détention jusqu'au 24 juillet prochain. Et l'assistant commissaire de police, Lil Ramdial, a obtenu, lui, sa libération sous caution ce jeudi devant la cour de Port-Louis. Le magistrat Prashant Bissoun a fixé 2 cautions de 700 000 roupies chacune, ainsi qu'une reconnaissance de dette d'1,5 million de roupies envers l'État. Cependant, le tribunal a précisé que les fonds utilisés pour payer les cautions ne devraient en aucun cas provenir d'un compte bancaire faisant l'objet d'une enquête de la Financial Crimes Commission. Embouteillage persistant à Hillcrest. Le tracé du métro express a bouleversé le trafic et défiguré Saint-Jean, relate le ministre Osman Mahomed. Le ministre du Transport a effectué ce mardi une visite d'évaluation à l'angle des avenues Tulip et Hillcrest, accompagné des ingénieurs de la Traffic Management and Road Safety Unit. La visite s'est déroulée en présence des élus de la circonscription numéro 18, soit le Dr Arvin Boulel et la députée Stéphanie Anquetil, à la suite d'une récente question parlementaire sur les embouteillages dans la zone. Et le ministre Osman Mahomed a attribué la congestion à la conception du tracé du métro express qui a perturbé la circulation. Ces propos rapportés par Vince Bryan. Qui nous peut gagner ici, à Low Hillcrest, une accident prone area, et aussi il y a beaucoup de trafic congestion dans le matin, surtout le matin. Et ça donne une idée comment la ville de Quatre-Bornes fait changer quand il passe le métro sur l'alignement Low Saint-Jean. Ça qui est arrivé, qui Saint-Jean, il y a 4 lignes, maintenant il y a seulement 2 lignes. C'est une façon de finir Quatre-Bornes. Défiguré. Trafic depuis flou le Saint-Jean. Alors, le gouvernement précédent a construire ça qu'il nous trouvait pas hier, le Hillcrest Fireway, soi-disant pour résoudre ce problème-là. Parce qu'au lieu qu'il trafique à le Saint-Jean, maintenant il passe ici à le motorway. Mais en se faisant, il y a une erreur qui est là, sur acceleration lane, de 70 mètres au lieu de 150 mètres. Ça veut dire ça qui est arrivé à une voiture ou un véhicule, il n'y a pas assez de distance pour y accélérer le cruising speed pour lui rentrer le motorway et ça crée un backlog pas derrière. Et pour réduire les risques d'accidents dans ce secteur accidentogène, un marquage Yellow Box sera bientôt implanté. La Road Development Authority sera à plus long terme chargée de mettre en place les infrastructures nécessaires pour fluidifier le trafic. Pour résoudre le problème d'accident dans ce carrefour-là ici, la mesure immédiate, c'est nous pour faire une Yellow Box, une boîte zone au milieu là. J'espère qu'il va y avoir des Quatre-Bornes comprend sur l'importance parce que si un auto arrête là, il y a un accident. Ça Yellow Box là, pour réguler sa situation. Le road safety et un petit peu de trafic aussi. Mais long-term solution, c'est RDA qui peut bien implémenter. Et il y a une construction qui peut bien faire pour tuer le trafic ici pour envoyer le motorway. Nous pouvons travailler sur une solution ensemble avec les 3 députés de l'endroit, la ville de Quatre-Bornes,
pour résoudre le problème qui nous fait hériter. Des collégiennes impliquées dans une agression à flaque, expulsion immédiate pour une élève récidiviste et suspension d'un mois pour les autres collégiennes. À la suite de la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux montrant une agression commise à la gare de Flac le jeudi 10 juillet, la semaine dernière donc, le recteur du Ramnath Cheetah Girls College s'est exprimé à ce sujet. Toutes les jeunes filles impliquées dans l'incident sont élèves de cet établissement secondaire, a-t-il reconnu. Je cite, « Il s'agit d'un acte extrêmement grave, dirigé contre une jeune fille seule et sans défense », a déploré le recteur, précisant que des mesures disciplinaires ont été prises dès qu'il a pris connaissance des faits. Une réunion d'urgence s'est tenue le jour même d'ailleurs avec les responsables de section et en raison de comportements inappropriés répétés depuis plusieurs mois, l'une des élèves a été immédiatement expulsée de l'établissement. Les autres collégiennes impliquées jusque-là sans antécédent ont été suspendues pour une durée d'un mois. Pèlerinage du Hajj, enquête ouverte. Sur le Centre culturel islamique, Shakil Mohammed s'engage pour la transparence. Le ministre du Logement et des Terres salue les efforts déployés cette année, qualifiant l'organisation de très bien menée, avec plusieurs améliorations par rapport aux années précédentes. Shakil Mohammed insiste aussi sur la nécessité d'une plus grande transparence tant dans l'organisation que dans le rapport final du Hajj. Le ministre évoque des pratiques jugées inacceptables dans la gestion passée de l'Islamic Cultural Center. Une enquête est actuellement en cours, menée par le ministère des Arts et de la Culture. Nous l'écoutons. Nous finissons trouver qui clairement, et nous finissons dit publiquement avant le départ du Hajj, qui est clairement un élément qui démontrait qu'il finit tampering avec l'enregistrement de Bandimoun qui a le fait Hajj. C'est à cause de cela qu'avant qui nous final Hajj, le ministre des Arts et de la Culture et le cabinet finit informés officiellement que voilà ce que la nouvelle administration fin trouver. Et de ce fait, nous fin commence une enquête au niveau du Islamic Cultural Center, mais le Ministry of Arts and Culture qui peut commencer sa enquête là. Nous, l'objectif, c'est de changer le passé. La pratique qui tient dans le passé quand nous partis au pouvoir, nous l'objectif, c'est do away with it. Nous sommes capables de mettre l'ordre. Et Hajj 2026, Shakil Mohammed annonce des réformes structurelles majeures parmi un nouveau système qui permettra à la liste de mieux refléter la réalité et d'éviter toute forme de favoritisme ou d'injustice. Nous avons un nouveau système qui commence à mettre en place. Et pour cela, nous avons ce qu'on appelle sanitize the list. L'important qui nous fait en sorte que cette liste retrouve l'honneur, retrouve la vérité. Et je pourrais marquer maintenant, toute bonne personne qui, de foi islamique, pour commencer, qui est enregistrée, je peux commencer à gagner un appel téléphonique, je peux commencer à gagner une communication avec ICC et pour commencer à communiquer à la radio-télévision, pour commencer à communiquer qui pour appeler pour venir update your registration. Parce que tout le monde qui finit enregistré, quand il finit enregistré, il finit une date et un numéro. Tout le monde va être appelé à update your registration. Et en même temps, il y a le Ministry of Arts and Culture qui finit mettre à la disposition de ICC, à la requête du chairperson de ICC, finit demander qu'il nous gagne des gens pour aider au niveau du ICC, indépendant, pour qui je reguette tout ça à la liste là, et mettre l'ordre dans sa liste là et travaille avec un updated data qui va pour être appelé à donner. En parallèle, il peut bien faire Hajj 2026 aussi. Alors le travail il est immense, mais avant qu'il nous embarque une finalisation du Hajj 2026, il est nécessaire que the list is sanitized. This is non-negotiable. Sanitized. Le résultat sera quoi? La liste que Jimoun qui final fait Hajj, li pour en ordre d'enregistrement et li pour la liste vraie. Li pour la liste qui n'est pas polluée par une interférence inacceptable. Face aux drames familiaux liés à la drogue, les habitants de Tayac et Rivière-des-Anguilles marchent pour dire stop à ce fléau qui détruit les foyers et gangrène l'avenir. Non à la drogue, c'est l'appel collectif lancé par des centaines d'habitants de Rivière-des-Anguilles et de Tayac, élèves, membres d'associations féminines représentant des autorités locales et habitants de la région ont uni leurs voix dans le cadre de la marche pacifique organisée par le groupe Awareness Tayac. Cette mobilisation a rappelé avec force
l'urgence d'agir face aux ravages de la drogue. Reportage signé Yashoda Kinou. Parmi les nombreux participants, des élèves du secondaire se sont exprimés avec force et conviction. Jordan du collège Saint-Aubin SSS, Guy Richard de Rivière-des-Anguilles SSS et Gorev de Saint-Guély SSS ont uni leurs voix autour de slogans percutants. On dope, no hope. Moi, je viens ensemble avec mes camarades de l'école pour sensibiliser les gens qui tombent dans la drogue parce que cette situation peut plier empirée. Qui sont grands, qui sont typiques, qui sont zen, qui sont vieux, qui tombent dans la drogue. Mais nous là pour sensibiliser, tant qu'ils zen. Nous against la drogue pas bon pour les jeunes et surtout pour les vieux du monde. Aujourd'hui, nous faisons un poster on dope, no hope. Quand nous faisons en plus la drogue, nous faisons propager, nous apporter la société. Le cortège comptait également la présence marquante de femmes issues de plusieurs associations féminines. Maman peut dire, jeune madame peut battre, peut mort avec la drogue. Le sud plus pire. Et dans la cité que nous-mêmes, cité Taya, qui est un garçon fait là, il met du fait dans la case sur maman net à cause de la drogue. Nous avons porté les enfants jeunesses qui peuvent les verser là depuis petit, pour être capables, gagner l'avenir aujourd'hui, pas tomber dans la drogue. Nous préférons la mort à cause des enfants, peut tomber beaucoup dans la drogue. Vikram Goran Singh, conseiller du village de Tayak et président du groupe Awareness Tayak, est revenu sur les raisons de cette initiative. Selon lui, l'ampleur du phénomène de la drogue dans la région et à travers le pays exige une mobilisation urgente et concrète. Nous prenons l'engagement pour faire une amorce pacifique aujourd'hui, suite à plusieurs activités louches que nous pouvons trouver dans nos villages, pour décourager les gens rentrer dans la drogue et pour mobiliser un peu les habitants aussi vers nous l'endroit. Si nous trouvons une activité louche, c'est capable de dénoncer. Et là-dessous, avec Harm Reduction Unit, pour expliquer aux jeunes, aux associations, les méfaits de la drogue et pour décourager les gens. Une marche pour éveiller les consciences, encourager la prévention et unir les voix contre un fléau qui gangrène la société mauricienne. Après plus de 6 décennies, la France met fin à sa présence militaire permanente au Sénégal. Une courte cérémonie militaire marquera le passage sous drapeau sénégalais de la dernière base militaire française au Sénégal. Le Kangaye est situé au cœur de la capitale, en place centre-ville, dans le quartier Ouakam. C'est la plus vaste des 6 emprises que l'armée française avait encore à Dakar avec 5 hectares. Mais c'est aussi la dernière base militaire française en Afrique de l'Ouest qui ferme aujourd'hui, tout comme l'escale militaire française située à l'aéroport de Dakar, signe de la reconfiguration globale de la coopération de défense entre la France et l'Afrique. Inde, une journaliste d'une chaîne de télévision en ligne violemment attaquée dans la ville de Pune. Sneha Bardey, journaliste pour une chaîne de télévision en ligne, a été violemment attaquée en plein enregistrement vidéo. Cela s'est déroulé dans la ville de Pune, à l'ouest du pays, il y a quelques jours, et cela a choqué l'opinion et la profession, surtout que l'accusé, un homme d'affaires proche du parti au pouvoir dans la région, n'a même pas été arrêté. Tout Mauricien réuni loin ses lanternes, dans tout la joie, même dans la peine. Il n'a pas de race ni couleur, n'a pas de figure, plutôt qui s'amodie la peine. Réunis dans ses lanternes, dans toute la joie, même dans la peine. Il n'a pas de race ni couleur, n'a pas de figure, plutôt qui s'amodie la peine, la peine, la peine. Top, 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 topo, top, 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 FM, top, 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 topo, top, top, top. Il n'a pas visé en liberté causée. Causer d'homopé, quand t'aimes pour l'assaut. Correct, pas correct, ils mettent tout dans correct. Les mémoristes, si ou dans marée noire, ils ouvert la porte, la lignée, la roue.
avec ou nous pas pour qu'il est. La main dans la main, nous pas pour laisser liberté menacée. Sans frayer, ni faver, à nous amène pour la vérité. Top, 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 top.